Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment confectionner ce petit sac. Il possède une grande poche sur le devant, pour le confectionner, il vous faudra deux morceaux de 30 cm sur 25, un pour l'extérieur et un dans le tissu intérieur. Deux morceaux de 40 cm sur 30 pour l'extérieur du sac. Deux autres morceaux de 40 cm sur 30 pour l'intérieur du sac et je les ai thermocollés. Deux fermetures à glissière de 30 cm. Dans le tissu intérieur, un carré de 30 cm de côté. Deux anneaux demi-boucle de 2,5 cm et deux carrés de 8 cm de côté dans le tissu extérieur. Une bande de 1,30 m sur 8 cm et un autre carré de 8 cm. Une boucle de réglage et un anneau rectangulaire de 2,5 cm. Je commence par former ma grande bande et un des petits morceaux de 8 cm. Je replie de chaque côté et je replie en deux. Et pour la grande bande, je replie de chaque côté et je replie une extrémité avant de replier en deux. Et maintenant, il faut venir piquer de chaque côté. La grande bande de 1,30 m est terminée, ça sera notre sangle. Et le petit morceau, je viens le glisser dans la boucle rectangulaire pour la suite. Je reprends les deux autres boucles et les deux autres morceaux de 8 cm et je viens faire un repli d'1 cm sur les quatre côtés, puis je replie en deux. Je viens les passer dans mes demi-boucles. Je reprends mes deux morceaux de 25 cm sur 30 cm et une des fermetures de 30 cm. Je place l'endroit de la fermeture sur le tissu extérieur. Je recouvre avec l'autre morceau et les tissus donnent endroit contre endroit. Et maintenant, il faut venir piquer tout du long. De ce côté-ci, on a l'extérieur de la poche et là, l'intérieur. Maintenant, on va faire une surpiqûre tout le long à 1 mm. Je prends un des morceaux de 40 cm sur 30 pour la partie extérieure et je viens y placer ma poche comme ceci. Ensuite, je place des épingles au niveau de la fermeture pour avoir un repère. Au niveau des repères, je vais venir placer la fermeture à glissière comme ceci et donc le bas de ma poche
donne de l'autre côté. Et maintenant, on pique. Alors, il ne faut pas tirer la fermeture vers le bas, il faut qu'elle reste bien à plat. Et maintenant, on épingle le tour. Et je viens faire une piqûre à 0,5 sur les trois côtés. Je prends mon carré de 30 cm de côté et je le plie en deux, endroit contre endroit. J'épingle. J'ai assemblé sur toute la longueur. Et maintenant, je retourne. J'ai repris une des parties intérieures du sac et je vais venir y placer la partie que je viens d'assembler, la couture vers le bas et je la positionne à 5 cm du haut. Je vais la coudre en bas en faisant une piqûre à 1 mm et créer 3 compartiments. Alors je prépare mes compartiments avec des épingles. Une fois arrivé à l'épingle, je retourne mon tissu pour créer le compartiment. Une fois arrivé en haut, je retourne le tissu et je redescends en piquant dans mes points. Et je continue. Je reprends la partie extérieure du sac où il y a la fermeture à glissière, une partie de la doublure, celle où il n'y a pas les poches plaquées, et la deuxième fermeture à glissière. Je positionne la fermeture à glissière en haut, endroit de la fermeture, contre endroit du tissu. Et je place la partie doublure par-dessus, les tissus donnent endroit contre endroit. Et il faut venir piquer tout le long. Je fais maintenant une surpiqûre tout le long. Il faut maintenant venir assembler la fermeture à glissière avec l'autre partie extérieure et la partie intérieure où il y a les poches. Je place l'endroit de la fermeture à glissière avec l'endroit du tissu extérieur en haut.
Puis je recouvre avec l'autre partie de la doublure, l'ouverture des poches est vers le haut. Il faut maintenant piquer tout du long. Comme pour le premier côté, on fait une surpiqûre de l'autre côté. Alors, je viens séparer les morceaux pour n'avoir que le morceau dos ici. Et je vais venir placer donc ce morceau-ci d'un côté et ma sangle, la partie, le côté qui n'est pas ourlé, de l'autre. Je l'épingle à 7 cm du bas. Je la mets bien à l'intérieur et je superpose les parties extérieures. Puis j'ajuste bien les parties de la doublure. Il faut prendre un repère à 2 cm de la fermeture. Donc 2 cm sur les parties extérieures et 2 cm sur la doublure, de chaque côté. Il faut piquer tout autour en arrêtant à ce repère et en reprenant à ce repère. Donc il y a 4 cm de chaque côté qui ne sont pas piqués. Et il faut laisser une ouverture de 10 cm au moins dans la doublure. Alors je commence à piquer juste sous la poche. Je sens que j'ai le bas de la poche ici et je commence à piquer juste avant. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On vient ouvrir et mettre à plat et on vient placer une épingle dans la couture. Et on vient tracer une base de 10 cm et on vient piquer sur les lignes. À 1 cm de la piqûre, on coupe. Et on vient retourner le sac par l'ouverture. Et nous avons les extrémités en haut qui ne sont pas fermées. Il faut venir mettre bien à plat et on va venir y placer les petites parties qu'on a préparées au début, comme ceci. Alors l'autre côté, on vient bien placer les deux parties côte à côte. Et on pince comme ceci. Il faut maintenant venir piquer au bout en faisant un rectangle. Je reprends ma sangle, je la passe dans la première boucle
Dans la seconde, dans la boucle de réglage, dans l'anneau qui est de l'autre côté, ensuite ici, il faut ressortir pour qu'il y ait de la place là, car il faut repasser notre sangle ici à l'intérieur comme ceci. Et pour finir, il faut venir refermer l'ouverture qui est dans la doublure avec un petit point à la machine. Et je repousse la doublure à l'intérieur. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!